on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 2 novembre 2020. Alors pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser donc encore une fois un tarot et un Lenormand parce que cela ne nous a pas trop mal réussi la semaine dernière. Je trouve que les énergies, même si elles n'ont pas tellement été hyper positives, en tout cas c'est comme ça que c'était pas hyper négatif, mais il y avait beaucoup de, enfin comme on l'a vécu, hein, c'est-à-dire beaucoup d'influences extérieures. J'ai décidé en fait dans cette période un petit peu étrange où, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que les gens me parlent et que je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. Alors je me dis c'est sûrement moi en fait, je sais pas, je dois être hermétique ou... parce qu'en fait là je tourne aujourd'hui, nous sommes je regarde la date, le jeudi 29. Hier, comme tout le monde, j'ai regardé la télé à 20 h. Hein. En tout cas, j'ai essayé de comprendre ce qui nous a été balancé. On devrait avoir des précisions aujourd'hui. Mais moi, j'avais rien compris. Et ça fait quelques jours hein, que je comprends rien, en fait. J'écoute pas le journal, j'écoute la radio, mais vraiment que l'humour. Mais quand les gens me parlent, je comprends pas, en fait. J'arrive pas à savoir où ils veulent en venir. Donc, je me dis avec le tarot, la semaine dernière, en tout cas pour moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'arrivais pas à comprendre avec le chariot renversé 2 fois dans la semaine. Je pense que ouais, j'ai compris quoi. En fait, il y a l'action, mais il y a la notion de... Enfin, c'est... Voilà. Du coup, j'ai compris, hein, ça mène nulle part. Et dans ma vie personnelle, en dehors de ce qu'on regarde à la télé, de ce que... voilà, de ce qu'on nous dit, etc. Mais moi, dans ma vie personnelle, en fait, ouais, j'arrivais pas à piger, quoi. Donc ça m'a vachement aidée et je me dis bah c'est un peu égoïste hein, mais j'ai envie cette semaine encore une fois, ça sera pas toutes les semaines mais dans cette période, je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde mais je trouve que les discours qu'on entend sont pas clairs, les énergies aussi que l'on vit ne sont pas claires, tout est entre mi-figue, mi-raisin, les fesses entre deux chaises et j'ai l'impression qu'on va finir le cul par terre en fait. Donc je trouve que le tarot apporte un éclaircissement un peu plus... général encore que le Lenormand qui lui va peut-être parfois entrer dans certains détails d'énervement etc. Mais du coup j'ai l'impression qu'on a on va dire une petite notion supplémentaire qui nous explique le pourquoi du comment, donc j'aime bien. Donc pour cette semaine j'ai décidé d'utiliser donc en premier lieu le Steampunk Tarot parce que je me dis c'est des tarots que j'utilise vraiment rarement. Comme le Santa Muerte et là le Steampunk en fait c'est vraiment parce que là c'est l'énergie du moment, vous voyez, si je l'utilise pas octobre-novembre, c'est pas au mois de juillet que je vais utiliser le Santa Muerte ou le Steampunk qui a aussi un univers assez sombre hein. Et pour l'accompagner, donc j'ai décidé d'utiliser un Lenormand que j'utilise pratiquement jamais, c'est le Lenormand, donc il s'appelle comment, le Alexandre Musruc Lenormand Oracle Cards. Il est très bien, hein. Les dessins sont très très bien, mais en fait pourquoi je l'utilise pas? Bah le dos, je vous le montre, mais vous savez que je n'aime pas trop, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas trop quand c'est écrit, et que ce jeu en fait quand je l'ai ouvert, j'ai apprécié les dessins, mais alors le dos ça m'a frustrée, en fait je préfère avoir un dos, franchement même un dos blanc c'est mieux que des écritures en fait, parce qu'en fait l'œil est accroché et on a toujours tendance... En fait ça raccroche le mental et ça j'aime pas en fait, mais c'est que personnel. Donc il était au fond de ma bibliothèque, je me suis dit tu l'utilises jamais, tu l'utiliseras avec un tarot, donc le tarot de toute façon va te permettre de raccrocher un petit peu ton intuition etc. Donc ouais pourquoi pas, on verra bien, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi j'y vais, c'est parti. Alors, elle est tombée comme ça. Donc moi, pour moi, elle est renversée, parce que bah, elle est plus vers le bas. Bon, vous savez que ça va rien changer réellement à ma lecture. Je vous la montre, nous avons eu le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça nous parle d'une période de transition. Ça nous parle... d'une fin de cycle, ça nous parle de quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger, qui est en train de muter. Ça vous signifie en fait que vous devez avancer.
que vous devez continuer, peut-être vous éloigner, peut-être suivre une nouvelle voie, ou peut-être simplement vous accrocher à quelque chose, mais en tout cas, il y a la fin d'une période, et si vous vous accrochez à quelque chose, c'est d'une manière différente en fait. Hein. Par exemple, vous pouvez passer aujourd'hui d'une mentalisation à une concrétisation, ou vous pouvez aussi tout simplement vous dire, bon bah, voilà, à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. En tout cas, dans l'énergie générale, il y aura quelque chose qui change. C'est la présence d'un déséquilibre, parce que qui dit changement dit déséquilibre en fait. Hein, dit, bah, on n'est plus forcément très équilibré, on n'est plus forcément sur des bases solides, on ne se sent plus forcément sécuritaire aussi. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a une forme de nouvelle direction qui se met en place, il y a une énergie de nouveauté, de transition, de changement. Demandez-vous ce que vous voulez en faire de ce changement. Demandez-vous ce que... Je suis désolée, c'est mon fils à côté, si vous l'entendez, je suis désolée. Donc, demandez-vous ce que vous souhaitez en faire et où vous souhaitez qu'il vous mène, ce changement, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez travailler, par exemple, dans ce changement? Soit vous trouvez une nouvelle voie, ou soit vous consolidez quelque chose, mais dans le changement, vous voyez, dans la transition, dans le passage d'un état à un autre. Comme elle était renversée, je vais vous parler aussi de vos peurs justement relatives à ce changement, parce que comme elle est sortie légèrement renversée, hein, pour moi ça va me parler de difficultés à... comment dire, à avancer sans peur, de difficulté à ancrer les choses sans la trouille en fait du lendemain, en fait, la difficulté d'accueillir et d'accepter ce changement sans forcément se dire que bah, c'est une catastrophe, voilà. Maintenant ce n'est qu'une énergie générale, d'accord, ça veut dire que oui, on va être dans une sorte d'ambiance de mouvement, de changement, de transition, etc. Parce que c'est vraiment les mots-clés liés à cette carte. On va être... Mais ça nous invite aussi à projeter. C'est-à-dire que ça nous invite à ne pas focaliser sur nos peurs, surtout qu'elle était un peu renversée. Pour moi, c'est calculer votre trajectoire, en fait. D'ailleurs, regardez, en haut de la carte, en fait, on a comme des calculs mathématiques. Voilà. Et pour moi, c'est calculer votre trajectoire. Quelle est la trajectoire qui vous permettra d'obtenir le plus, d'être peut-être le plus heureuse, le plus apaisée. En tout cas, voilà. Il va falloir être dans l'acceptation. On va regarder avec le normand. Ok, bon, bah on a deux cartes donc, qui étaient tombées. Hein. J'étais tombée du bureau, carrément. J'ai été les récupérer et dedans il y a encore l'arbre. Je suis désolée. Ouais, je suis désolée parce que ça parle beaucoup de ça en ce moment et que je trouve qu'on est vachement... on est vachement impacté par ça quand même, d'une manière générale, j'entends. Bref, on a donc la cigogne et le cœur. Encore une fois, la cigogne c'est le changement. Ça fait écho au 8 de coupe. On a le changement avec la cigogne, on a une forme de nouveauté et une forme de choses inédites, d'énergie inédite. Avec le cœur, pour moi, c'est accepter ça. Parce que le cœur, en fait, oui, ça va parler sentimentalement. Vous pouvez vous engager dans une nouvelle voie, par exemple, dans votre couple ou dans votre manière de voir le couple, de vivre le couple. Il y a aussi la notion de naissance, donc il peut y avoir un renouveau, quelque chose comme ça, mais là on est plutôt sur la naissance de quelque chose en fait, hein, que le renouveau. On est plutôt sur passer d'un état par exemple immatériel à un état concret, matériel, etc. Au centre du tirage, donc on a la femme. On a vraiment cette notion de changement, pour moi, émotionnel. On a cette notion de transitions émotionnelles, de réflexion aussi, qui impactent le cœur, de réflexions qui nous tiennent à cœur, de réflexions qui aura un impact sur notre état émotionnel, en fait. Hein. Une réflexion sur les choses nouvelles à mettre en place, je pense, avec la clé au sujet justement du domaine, soit de votre ancrage dans votre vie, c'est-à-dire vous auto-centrer dans cette période un petit peu compliquée, ou peut-être du bon sens, on va dire. Moi, ça me fait penser aussi à du bon sens, hein, par rapport à ce qui se passe au niveau... autour de nous, hein, de l'actualité, il y a une forme de bon sens, il y a une forme de bah il faudrait faire ci et ça, et du coup commencer à l'appliquer dans nos vies et commencer à le vivre en fait. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui,
il pourrait y avoir, on va regarder, hein, mais il pourrait y avoir peut-être pas forcément des annonces, mais peut-être de la rumeur de ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ou des choses comme ça, et peut-être des ébauches de solutions qui pourraient être apportées. Du coup, on est sur la bonne voie, parce que la semaine dernière, on était sur on change pas le cap, on avance, on reste fidèle, machin. Là, on a plutôt une énergie de changement, une énergie d'adaptation. Du coup, c'est plutôt sur la bonne voie. On va tout recouvrir. Eh ben écoutez, moi aujourd'hui on a des nouvelles, hein, parce que clairement là, enfin je veux dire le livre c'est l'information. On a une information, je vais d'abord faire la ligne puis après vous savez les colonnes. Hein. On a une information qui arrivera au foyer, une information pour moi qui serait positive, qui irait dans le bon sens, qui enfin en fait montrerait que peut-être on commence à prendre les rênes du truc, ou que les choses commencent à se régler. Et pour moi il y a un vrai engagement dans, bon cette fois on va régler les choses, cette fois on va essayer de faire au mieux, cette fois on va... voilà, et pour moi il y a une... ce tirage en fait me fait penser à une prise de conscience et un truc dont d'accord, il faut prendre une nouvelle voie, ok, d'accord on s'est trompé, c'est pas grave, maintenant, et chacun dans nos vies aussi, hein, ok d'accord on a peut-être été un peu trop optimiste ou un peu trop ambitieux aussi par rapport à nos capacités, on a peut-être vécu dans l'illusion quelque chose, etc. Mais aujourd'hui on s'engage dans... vraiment dans un truc de changement, dans un truc de... Je suis motivée pour changer mon quotidien, pour changer ma vie, pour changer d'objectif, pour changer d'angle de vue, pour changer de schéma, des choses comme ça, et du coup ça va plutôt dans le bon sens. Quand on regarde les colonnes, on a pour moi l'annonce d'une naissance, l'annonce de quelque chose de nouveau avec la cigogne, l'annonce de quelque chose d'inédit, on va dire. Pour moi, c'est aussi bien au sein du foyer que dans notre fort intérieur. Ça va impacter aussi bien notre foyer que notre fort intérieur. On va, je pense, grâce à ça, retrouver une forme d'apaisement. Une forme, parce que finalement, on aura la vue un peu plus claire. Remarquez qu'on n'a pas les nuages. D'accord? Et qu'on est plutôt sur un truc où la transition, en fait, là, on commence à voir le brouillard se dissiper. Voilà, j'ai dit on commence. Hein. Donc pour moi, ici, on a retrouvé aujourd'hui une forme d'apaisement, une forme de « ok, j'accueille la nouveauté », et d'où la nécessité hein, du 8... de coupe qui nous dit voilà ne te braque pas, surtout ne te braque pas, voilà, accueille, accepte. Et du coup voilà, là on est sur de la paix retrouvée en fait, hein. Il y a des solutions pour moi qui seront trouvées, et là on a clairement la fleur de l'état. Donc pour moi il y a vraiment des ajustements, par exemple d'une hiérarchie, des ajustements d'une administration, des ajustements d'un gouvernement, des ajustements d'un médecin aussi, par rapport, si jamais c'est par rapport à votre santé, etc. Vous pouvez avoir des solutions apportées par une personne de pouvoir, voilà, une personne qui détient le pouvoir de faire quelque chose sur votre vie, donc un patron, l'État, une administration, un médecin, etc. Et pour moi, on est sur un réel engagement, en fait, on est sur un réel ancrage, on s'engage à construire, on s'engage à rendre les choses plus saines, on s'engage à aller de l'avant, en fait, voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, on est plutôt sur une journée assez positive, même si, voilà, c'est le changement. On aura peut-être une tendance à la base à se dire j'ai pas trop envie. Mais ça ira les amis, accueillez et tout ira bien. Je vous embrasse très très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!